Vous suivez le journal sur MTV+, au sommaire de l'actualité en Côte d'Ivoire, communiqué du Conseil national de sécurité qui s'est tenu hier jeudi, qui a été présidé par le chef d'État ivoirien. Et puis en Europe, le produit intérieur brut commun des pays de BRICS dépasse celui des pays du G7 selon Vladimir Poutine. Nous terminerons avec un micro-trottoir dans cette édition de l'actualité. La question du business de souscription pour les VTC a été posée aux Ivoiriens. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous débutons en Côte d'Ivoire. La situation sécuritaire générale sur le territoire ivoirien a été évoquée au cours d'un Conseil national de sécurité, CNS, présidé par le chef d'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, hier jeudi au palais présidentiel. Le rapport mentionne de bons résultats, notamment en ce qui concerne la lutte contre la violence en milieu universitaire. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 17 octobre 2024 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. L'ordre du jour de la réunion a porté sur la situation sécuritaire générale. À la suite de la présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité note avec satisfaction que depuis sa dernière réunion, la situation sécuritaire générale connaît une nette amélioration sur l'ensemble du territoire national. En effet, l'indice général de sécurité est passé de 1,5 en juin 2024 à 1,2 au mois de septembre de la même année, soit une baisse de 20%. Ce bilan satisfaisant traduit une fois de plus l'efficacité des nombreuses opérations de sécurisation régulièrement menées dans notre pays par les forces de défense et de sécurité. À titre illustratif, ces opérations ont permis, sur les mois d'août et septembre 2024, la saisie de diverses drogues, dont plus d'une tonne de cannabis, la saisie et la destruction de nombreux matériels liés à la pratique de l'orpaillage illégal, notamment des dragues, des motopompes, des pelleteuses et des générateurs électriques. L'interpellation de plus de 600 individus impliqués dans des actes délictueux tels la consommation de stupéfiants, la cybercriminalité et le non-respect du code de la route. Le Conseil national de sécurité se félicite par ailleurs de la baisse d'environ 31% du nombre d'accidents de la circulation qui est passé de 1833 en juin 2024 à 1403 en septembre 2024. Le Conseil national de sécurité note également avec satisfaction les résultats probants de la mise en application des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la violence en milieu universitaire. Place à l'actualité religieuse dans ce journal. Dans le canton de Turgovie, Anders Stockholm, maire de la commune de Frauenfeld, a décidé de quitter la politique pour devenir pasteur. Les détails dans cet élément. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, Anders Stockholm n'est pas né en Suède mais au Danemark. Après des études en Italie, au Groenland puis en Suisse, il s'est formé en théologie à Zurich. Pasteur à Steinhammeren jusqu'en 1998, il a ensuite été journaliste auprès d'un média protestant réformé puis directeur du Centre de sécurité sociale de Turgovie. Fin septembre, il annonce qu'il quittait la politique pour redevenir pasteur 26 ans après son dernier poste. Maire de Frauenfeld de 2015 à 2024, l'homme de 58 ans prendra un poste pastoral à 60% dans la paroisse d'Erlenbach. C'est dans cette commune qu'il a appris le suisse allemand et qu'il s'est marié en 1991.
Ma femme vient de l'autre côté du lac de Kiltberg. Tout cela me relie à Erlenbach et au lac de Zurich. Souligne l'homme politique. Même lorsque j'ai quitté mon poste de pasteur en 1998, je n'ai pas exclu de revenir au pastorat avec un sac à dos plein d'expérience, assure Anders Stockholm. Il a d'ailleurs continué d'officier, assurant chaque année au moins 2 services religieux, 2 mariages, ainsi que des baptêmes et des funérailles occasionnelles. De l'autre côté du globe, en Europe, lors de l'ouverture du sommet des BRICS à Kazan en Russie, le président Vladimir Poutine a affirmé que le produit intérieur brut commun des pays BRICS s'élève à plus de 60 milliards de dollars. Le produit intérieur brut commun des pays des BRICS est supérieur à celui des pays du G7. C'est ce qu'a affirmé le président russe Vladimir Poutine lors d'une séance plénière du Forum des entreprises de l'organisation. Ce rassemblement est organisé les 17 et 18 octobre à Kazan, en Russie. Le PIB total de l'association s'élève à plus de 60 milliards de dollars. Et sa part totale dans le produit mondial brut dépasse avec confiance les indicateurs correspondants du groupe dit du G7 et continue de croître. Le sommet des BRICS réunira 2 douzaines de dirigeants mondiaux, dont le chinois Xi Jinping et l'Indien Narendra Modi. Au cours des 10 dernières années, plus de 40% de la croissance du PIB mondial de l'ensemble de la dynamique économique mondiale provenait des États BRICS. Selon les résultats de l'année en cours, le taux moyen de croissance économique des BRICS devrait s'élever à 4%. Ce taux est supérieur à celui des 7 pays, qui n'est que de 1,7%, et à celui du monde entier, qui sera de 3,2%. Ce sont des prévisions. L'alliance dont l'objectif déclaré est de faire contrepoids à l'ordre mondial dirigé par l'Occident comprenait initialement le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Mais elle a commencé à s'étendre rapidement cette année. L'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite l'ont rejointe en janvier. La Turquie, l'Azerbaïdjan et la Malaisie ont officiellement posé leur candidature et un certain nombre d'autres pays ont exprimé le souhait d'y adhérer. Pour faciliter le quotidien de leurs apprenants, quelques établissements scolaires de Côte d'Ivoire mettent en place différents services tels que les cantines scolaires. Quelques Ivoiriens ont été interrogés sur les observations faites à propos de ce service. Bon, pour moi, c'est un service qui est bénéfique d'abord et très hygiénique, si on peut le dire, parce que ils travaillent pour l'école. Donc du coup, ils sont capables de servir les intérêts des élèves. Et puis, économiquement, c'est abordable parce que les plats ne sont pas trop chers. Mon expérience, par exemple, à l'école où je suis, c'est hygiénique, c'est bien fait. Ça va dans les normes et, comme je le disais, c'est économique, c'est bénéfique. Mon observation pour les cantines en milieu scolaire, je trouve que c'est bénéfique. Vu que déjà, c'est à moins de coûts et je pense que ça permet aussi à ceux qui n'ont pas assez les moyens de s'en procurer à moins de coûts en fait. Donc je trouve que c'est vraiment bénéfique. Au niveau qualité, on va dire c'est convenable. Pour mon expérience, tous les cantines que j'ai fréquentées étaient bien faites et c'était bon. Nous le disions au titre, en Côte d'Ivoire, plusieurs entreprises offrant aux Ivoiriens des souscriptions pour les VTC ont été fermées au mois de mai de l'année 2023 pour blanchiment d'argent. Malgré ce fait, que pensent les Ivoiriens, souscripteurs ou non, de ce business? Les réponses dans cet élément. Je pense que c'est un business qui est juteux, voilà, qui permet à celui ou à celle qui a souscrit de pouvoir rentabiliser sur une certaine période. Donc c'est le fait d'aller voir, je peux dire, un opérateur, lui remettre de l'argent et qu'on mette un véhicule à notre disposition sur une certaine période pour qu'on puisse avoir ce qu'on a mis en fait et un bénéfice. Mais récemment, on a appris en fait que y a des entreprises où des gens ont souscrit et ces entreprises-là n'étaient pas fiables et ça n'a pas donné ce que ça a donné. Je pense qu'avant de se lancer dans quelque chose, il faut tenir compte des pour et des contre. Voilà, savoir en fait, est-ce que c'est vraiment avantageux pour moi? Est-ce que si je me lance dedans personnellement, est-ce que ça va marcher? Sinon, c'est une bonne affaire.
Voilà, les gens peuvent continuer s'ils pensent que c'est bon pour eux, ils peuvent continuer, mais si certains pensent que c'est pas bon pour eux également, ils ne sont pas obligés de faire. L'État devrait jeter un œil là-dedans et réglementer en fait le domaine pour que ce soit bien pris en compte et que ceux qui souscrivent là puissent récupérer leur argent et puissent récupérer également des bénéfices. La solution au VTC, c'est bienvenu, d'autant plus que ça permet aux jeunes d'avoir de l'emploi et ça permet aux entrepreneurs dans ce business-là aussi de se faire de l'argent. C'est un bon business, c'est bienvenu pour aider la population, les chômeurs et les entrepreneurs dans ce business. Ce journal vous a été préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Beniakrou Georges avec Tiffany Plon au cadrage. Très heureuse de vous l'avoir présenté. Je vous souhaite un excellent week-end sur MTV+, la télé qui transforme.